Bonjour à toutes et à tous, voilà j'ai décidé de créer ce petit tutoriel sur les livres photos pour vous aider un petit peu dans la confection de vos albums. Donc la première chose à faire c'est de se rendre sur le site de LK, qui est notre laboratoire, donc www.lk.be, donc LK ça s'écrit E-L-K-A. Une fois que vous êtes sur la page ici, donc vous pouvez charger le programme soit en version Windows, soit en version Mac. Donc ici nous on va choisir la version Windows. Une fois que vous avez installé le programme, vous verrez apparaître sur votre bureau une petite icône, voilà LK ici. On double-clique pour ouvrir le programme. Donc ici il y a différentes possibilités qui se proposent à vous. Donc soit simplement imprimer des photos, faire des pêle-mêle, des posters, des calendriers photos, des calendriers imprimés, tout ce qui est photos sur toile, sur plexi, les debonds, les cadeaux photos, donc là ça va des t-shirts à la tasse en passant par les plumis, enfin énormément de choses, les cartes de vœux et les livres photos. Voilà, les livres photos. Donc on a soit les livres photos imprimés, donc là ce sont les livres comme vous les trouvez dans le commerce, donc c'est le principe de l'offset. Et là on a encore le choix entre les couvertures rigides ou les couvertures souples. On a les albums photos pocket, donc là ce sont des petits albums reliés par des spirales, soit en format 10-10, 10-15 ou 7-10, et alors les albums prestige, donc là c'est le même principe que les albums imprimés ici, si ce n'est qu'ici là on est sur du vrai papier photo, donc c'est au niveau qualité c'est ce qu'il y a de mieux, donc on va choisir prestige. Là vous pouvez choisir soit le papier brillant ou le papier mat, et tous les formats d'albums se trouvent ici en dessous. Donc ici on va prendre un 42-28 par exemple, qui est vraiment un tout grand album. Alors par défaut, ici en dessous, vous verrez le nombre de pages 26 et le prix qui est de 75 €. Mais on peut très bien aller changer le nombre de pages en cliquant. Et voilà, on peut passer sur un album plus grand. Donc on va ici jusqu'au maximum 74 pages. Et vous verrez qu'automatiquement le prix apparaît ici, donc 195,90 €. Alors, donc la mise en page qui est proposée par le site ici au départ est très simple. Donc on peut très bien, en allant dans mise en page, ici au-dessus, choisir une mise en page qui nous intéresse. On va par exemple prendre celle du dessous ici. Voilà, on double-clique et vous voyez apparaître tous les emplacements pour disposer vos photos. Donc là, on retourne dans Photos. Au préalable, vous aurez téléchargé le dossier qui vous intéresse et l'ouvrir. Et vous verrez apparaître toutes vos photos ici. Et alors, en faisant varier le petit curseur là, on peut les agrandir ou les rapetisser. Voilà, ici, je vais en mettre 3. C'est plus facile pour choisir. Alors, une fois qu'on a fait ceci, voilà, il ne nous reste plus qu'à aller déposer les photos. Donc, je prends mes photos et hop, je vais les déposer chaque fois dans les petites cases correspondantes. Voilà. Et voilà. Alors, je peux très bien mettre aussi, si je le désire, un arrière-plan. Pour mettre un arrière-plan, je vais dans arrière-plan. Et là, je choisis un arrière-plan qui m'intéresse. Donc là, c'est selon votre choix, votre goût. On double-clique, hop, l'arrière-plan apparaît. Mais je peux très bien aussi, je retourne dans photo, si je veux mettre une de mes photos comme arrière-plan. Donc par exemple, on va choisir la photo ici avec le chat qui est couché. En me mettant sur la photo et en faisant clic droit, voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Utiliser la photo comme arrière-plan, on clique et hop, voilà notre photo qui est disposée. Je peux aussi, voilà, bouger mes photos. Vous voyez qu'en les faisant bouger, chaque fois la photo est entourée de petits points bleus, donc ces points me permettent en fait soit de faire pivoter l'image, soit de l'agrandir. Et il y a aussi des petits pointillés, où il apparaît des petits pointillés noirs et blancs. Ces petits traits en fait m'indiquent la position de mon image par rapport à l'autre image qui se trouve ici en face, donc c'est pour l'aligner dessus. Voilà. En double-cliquant dans l'image, je peux encore ouvrir un autre menu. Et cet autre menu en fait me permet donc d'appliquer des effets, par exemple donc en cliquant sur effet de mettre les photos en noir et blanc. On valide par OK. On peut recadrer. Hop, on prend les petites poignées et on recadre par exemple juste voilà sur le museau du chat. OK. Voilà, et puis on fait sauvegarder fermer. Et voilà, vous voyez la photo ici qui apparaît donc avec le recadrage et le noir et blanc. Ici, je peux encore déposer une autre photo. Voilà, on va aller choisir la petite fille ici. Et là, on peut mettre du texte.
Alors si vous voulez mettre du texte, vous double-cliquez dans le texte, hop, et là, on va taper n'importe quoi. Voilà, on choisit sa police, et on va choisir la couleur. Donc par exemple, par ici, du bleu par exemple. Ok, ok, et voilà. Donc j'ai mon texte en bleu, c'est pas très sympa. Je vais changer et je vais aller mettre à mon avis du blanc, ça donnera mieux. Voilà. Donc ici ma couverture est créée et je peux encore aller ici sur la tranche, vous voyez, il est indiqué titre, vous double-cliquez et là vous pouvez donner un titre à votre album. Donc je vous conseille de ne pas changer la police, de la laisser sur 12, sinon le titre va déborder, ce sera pas beau. Donc même chose, vous allez choisir une couleur, on va prendre du blanc par exemple, ok, et voilà, là notre titre est indiqué. Ensuite je passe à la page suivante. Et à la page suivante, ben là, on recommence de nouveau. Soit vous allez dans mise en page, choisir une mise en page, ou alors, simplement en ayant coché au préalable ici, mise en page automatique, vous cliquez sur vos photos. Voilà, et vous voyez en fait qu'il vient, le programme les installe toutes seules. Voilà. Donc là, toutes mes photos sont disposées. Donc de nouveau, si j'ai envie, en sélectionnant la photo, je peux l'agrandir un peu si j'ai envie. Hop, je peux la faire pivoter et je peux même venir la superposer sur l'autre. Si par exemple j'ai envie que cette photo-ci passe en dessous de celle-là, je clique droit et là j'indique en arrière-plan et vous voyez qu'elle est venue se mettre en dessous. En fait. D'accord? Voilà. Donc de nouveau je vais aller dans arrière-plan. Ah voilà, ici donc ça c'est intéressant, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, enregistrer sous, donc en fait le programme va faire une sauvegarde et donc là vous donnez un nom à votre album, livre photo, et par exemple on va indiquer des mots. Donc vous l'enregistrez à l'endroit qui vous intéresse, soit sur le bureau, soit dans un dossier que vous aurez créé auparavant, et vous faites enregistrer, et là votre album est sauvé. Donc vous pouvez, en allant dans options ici au-dessus, régler l'intervalle d'auto-sauvegarde, donc ça va entre 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, donc je vous laisse quand même le mettre, moi je mettrai 5 minutes, c'est quand même plus intéressant, voilà, parce qu'en 5 minutes on fait quand même pas mal de choses, et si l'ordinateur se plante et qu'on a tout perdu, c'est un peu dommage, on fait ok, voilà, et donc on continue ici avec nos photos, un petit clic sur la page, et on va choisir un arrière-plan, de nouveau, voilà, et on va mettre par exemple des fleurs ici, voilà. Page suivante ici, hop, de nouveau, soit on peut choisir une mise en page. Voilà, on va par exemple prendre la mise en page qui se trouve ici. Et voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura un petit peu aidé. Si de toute façon vous avez le moindre problème, ben, vous savez que vous pouvez m'appeler. Il n'y a aucun souci, ou si vous avez un ordinateur portable, ben vous venez avec au magasin et on voit un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Oui, ce que j'oubliais donc, c'est que quand votre album est terminé, et bien sûr il faut l'envoyer, et donc pour l'envoyer vous faites commander, et là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et dans laquelle vous devrez indiquer votre nom, adresse, votre adresse mail, et ensuite l'endroit où vous voyez envoyer votre album, et là vous tapez juste le code postal 1490 et vous verrez apparaître mon nom, donc Marc Ravet à Court-Saint-Étienne, et là l'album va être envoyé et vous recevrez un mail dans environ une dizaine de jours pour vous dire que l'album est terminé. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler. Bonne journée à tous et à toutes.